En ce moment, je bois du champagne Ruinart quasiment tous les soirs parce qu'LVMH, c'est une catastrophe. Le dossier n'arrête pas de chuter, encore aujourd'hui, elle perd 2%. Alors heureusement que j'avais pris la décision pour prendre du Kering du coup et d'acheter Kering un petit peu, hein, parce que là, on voit Kering surperforme fortement LVMH. Alors pourquoi? Je pense déjà que Kering n'a pas de boisson au sein de ses portefeuilles. Donc ça déjà ça aide, elle n'a pas de cognac pour faire simple. On a vu que il y a comme toujours des taxes sur le cognac en Chine 38%. Et du coup ça va pénaliser automatiquement LVMH. La Chine aussi ça pose problème. On l'a vu que en Chine c'est beaucoup moins à la mode de montrer sa richesse, il y a beaucoup plus de chômage. Ils consomment moins luxe, les Chinois, et ça pose un peu problème pour des dossiers comme LVMH. Après, ça pourrait se retourner du côté de l'Inde à un moment donné, c'est-à-dire que, en fait, que le marché d'émergence pour le luxe, ce soit l'Inde, qui est un pays qui commence à avoir de l'argent, des riches chez eux, étant donné que le truc, il est que euh, les Indiens, en fait, se mettent de plus en plus à récupérer ce que faisait la Chine. Donc, ça pourrait être de la croissance pour le luxe dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est focalisé sur la Chine et la Chine, ça ne va pas. Donc, ça broie du noir et c'est surtout LVMH qui prend cher tous les jours, tous les jours. Je vous dis, hier, c'était -4, -5, là, aujourd'hui, -2. Donc là, on redescend tranquillement vers les 600 euros. On pourrait même passer en dessous si les marges sont pas bonnes. La Morgan Stanley. Estime que les marges vont baisser encore pendant 2 ans, non, 1 an et demi à peu près. Baisse du chiffre d'affaires, baisse des marges pendant quelques temps. Bon, Kering, ça reste la même chose aussi entre nous, mais bon, j'ai fait un choix. Voilà, j'ai quand même 2000 euros sur LVMH, un peu moins maintenant, et Kering, j'ai 1000 euros, c'est tout. Il est clair que bon, faut savoir attendre. C'est vrai que j'aurais pu alléger il y a quelques semaines de ça, quelques jours de ça en fait, la semaine dernière pour faire simple. Je me suis dit bah ouais, mais bon, le problème c'est que tu sais, j'ai que 3 actions, j'ai pas beaucoup, mais j'aurais dû. En fait, le truc que j'aurais pas dû faire surtout, et ça c'est clair et net, c'est dommage que je peux pas remonter dans le passé, c'est en fait de pas prendre avant résultat. En fait, j'étais en pleine euphorie des Olympiques et en fait, j'ai pris avant résultat. Alors, j'en avais une action. Donc, j'en ai pris une deuxième. Les résultats étaient pas bons et j'en ai pris une troisième à la baisse. Voilà. Après, je me suis arrêté. Je l'avais pris à 650. C'est vrai qu'on est à 624 là. Je pourrais en prendre une quatrième pour faire baisser mon PRU. Mais ça se trouve, on va peut-être descendre encore plus bas. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Et puis le problème, c'est que ça me prend de la trésorerie. J'en prends une action, c'est 600 euros en moins d'un coup, comme ça. Donc déjà, il faut que je paye la TTF. Les frais qui sont à 1,90 €, plus la TTF, ça fait 4-5 euros à l'achat. Et puis ça peut continuer à chuter encore. Donc je pourrais faire ça pour en avoir 4 et en essayant de jouer un rebond technique pour en revendre peut-être une ou deux. Mais ouais, ça sert à quoi? Je sais pas, ça sert peut-être pas à grand chose. Donc je préfère prendre du Kering, ça coûte que 250 euros à l'achat, l'action. Et puis on verra. On verra. C'est vrai que bon, j'aurais un plus gros portefeuille, j'aurais dû prendre du Hermès. Hier, elle a perdu comme 4% Hermès aussi. Mais bon, ouais, je peux pas avec mon portefeuille, elle coûte 2000 euros. Là, on est encore à 2000 euros. Je crois qu'on est peut-être passé légèrement en dessous des 2000 là, mais on est encore très cher. Donc le luxe, pour l'instant, ce n'est pas du tout ça. Et je le rappelle aussi, que le luxe est pour moi en rapport avec Emmanuel Macron. Beaucoup de gens disent que non. Je rappelle qu'Emmanuel Macron est arrivé, alors pas au pouvoir, c'est clair, mais il était ministre de l'Industrie, de l'économie, excusez-moi, à partir de 2016, il me semble, 2015. Voilà, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le luxe a commencé à partir. Et après, c'est resté parce qu'il est devenu président, tout ça. Et là, on voit que ça commence à être la fin d'Emmanuel Macron. Il faut comme bien le reconnaître. Il n'arrive pas à nommer son Premier ministre. Là, il s'est fait complètement ratatiner. Il n'aurait jamais dû faire sa dissolution. Là, il est complètement baise. Et le problème, c'est que là, maintenant, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Hier, il devait nommer un Premier ministre. Il ne l'a toujours pas fait. Et on voit que le luxe actuellement broie. Boit la tasse tous les jours. Et je pense que tant qu'il n'a pas nommé de Premier ministre et qu'il reprend un peu de forme, je pense que le luxe va continuer à chuter pendant des semaines et des semaines. Donc ouais, pour moi, ça a un rapport avec le luxe, Emmanuel Macron. Et on le voit actuellement, que ça n'arrête pas de chuter, alors que Emmanuel Macron est toujours président, mais il est vraiment en difficulté actuellement. Voilà, donc le luxe, pour moi, c'est pas ça. Champagne Ruinart à tous les soirs, comme je vous l'ai dit. Sur ce, je vous laisse, bon investissement et puis bon trade à tous. Ciao, ciao.